Paul Kabatieba n'a pas dit vrai à propos de la situation dans les universités publiques du Burkina. Ce sont des étudiants de l'université Ouaga 1 qui le disent. Ils ont réagi ce matin au discours du Premier ministre sur la situation de la nation. Le cri de cœur des travailleurs de Cotecna, ils sont plus de 200 et dans 4 mois, ils risquent de se retrouver tous au chômage. Explication tout à l'heure. Et le secteur de l'agriculture burkinabé qui bénéficie d'un soutien de l'Union européenne, 18 milliards de francs CFA pour le développement des filières de transformation agricole. C'est le menu de ce 19h30. Bonsoir et merci de nous choisir. Pour commencer, retour sur le grand oral du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Dans son discours fleuve sur la situation de la nation, Paul Kabatieba parle d'un Burkina Faso nouveau qui est en marche. N'en déplaise aux charlatans, intéressons-nous ce soir au volet économique de son discours. Le chef de l'exécutif burkinabé se réjouit d'un taux de croissance de 6,7% en 2017. Rémi Lambert-Nébier. Je ne sais pas si vous comprenez mon discours. C'est avec un nain décontracté que Paul Kabatieba s'est prêté à son 3e exercice du genre devant le Parlement. Le navire Burkina, dont il est l'un des commandants, progresse vers de meilleurs horizons selon lui, mais il réclame un peu plus de patience aux Burkinabés. Le Burkina Faso se redresse. Le Burkina Faso est sur la voie de l'émergence. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents. Ce n'est pas en 1 mois, en 2 mois qu'on peut mettre un pays sur le sentier de développement. Il faut la durée, il faut de la persévérance, il faut des larmes, il faut de la sueur. Et c'est sur ce sentier que nous sommes. La principale entrave à ce progrès, selon le Premier ministre, est que le Burkina Faso est un État qui vit au-dessus de ses moyens. La richesse nationale augmente de 5,4% par an d'un côté, et pendant ce temps, la masse salariale augmente de 11,72%. C'est la même période. Donc, ça veut dire quoi? Nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est ça la réalité. Le chef du gouvernement a rassuré les députés que la mobilisation des fonds pour financer le plan national de développement économique et social, le référentiel qui guide les actions de son gouvernement, se passe bien et même très bien. 1 929 milliards au titre des conventions signées et 3 176 milliards au titre des programmes de coopération validés en attente de signature, soit 62% des annonces des partenaires techniques et financiers et 93% du besoin de financement soumis à la conférence de Paris. Il faut quand même signaler que très peu d'intentions de financement du secteur privé ont été concrétisées à ce jour. Parce que les partenaires privés, lorsqu'ils viennent, souvent ils viennent avec des conditions financières qui ne sont pas cohérentes avec nos intérêts nationaux. Concernant le choix de la stratégie des partenariats publics-privés pour accélérer les investissements, le Premier ministre a tenu à souligner la prudence de son gouvernement comme pour atténuer la polémique qui avait prévalu sur le sujet. La plupart des offres que nous avons reçues, ce sont des PPP avec préfinancement. Le problème des PPP avec préfinancement, comme je l'ai indiqué ce matin, ça se traduit par le plus souvent par un surendettement de l'État. C'est pourquoi, malgré des centaines de propositions que nous avons reçues, aucune n'a été retenue. Aucune. Les seules propositions de PPP que nous regardons attentivement, ce sont les PPP qu'on nous appelle des Bill Operator and Transfer. Là, effectivement, c'est des vrais PPP, puisque l'opérateur industriel, il vient, il réalise son investissement, il a une concession d'exploitation pendant 30 ans, pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il ait fini de récupérer les sommes qu'il a investies dans l'investissement. À ce moment, il restitue le bien à l'État. Donc, à ce moment, l'investissement est neutre pour les finances publiques. Quant à la relance industrielle, le Premier ministre n'a manifesté qu'une simple volonté de son gouvernement. C'est difficile, il était difficile de se mobiliser. Je suis allé visiter également la SAP olympique. Quand j'ai vu les stocks de produits de SAP olympique entassés, ça fait pitié. Parce que simplement aujourd'hui, la fraude est telle qu'il n'arrive pas à vendre les produits. Mon gouvernement fera tout ce qu'il peut pour sauver les industries qu'on peut sauver. Mais les entreprises qui ne sont pas viables, on ne peut pas les injecter, on ne peut pas les sauver. Le Burkina Faso est sur le chemin du redressement selon le chef du gouvernement, mais cela ne l'empêche pas de déclarer qu'une vingtaine de provinces connaîtront une crise alimentaire sur la période de mai à août 2018.
Toutefois, des mesures sont en train d'être déployées pour faire face à la situation. Il y a l'économie, mais il y a aussi l'éducation. Le Premier ministre en a parlé. La situation dans nos universités publiques et surtout l'inquiétante situation dans le Sahel burkinabé en proie au terrorisme. Les chiffres livrés hier devant la représentation nationale par Paul Kabatieba font froid dans le dos. 14% des écoles sont fermées dans cette partie du Burkina à cause de la situation sécuritaire. Rémi Lambert-Névier. En octobre 2017, le gouvernement lançait l'année scolaire 2017-2018 à Guibo pour marquer sa détermination à ne laisser aucunement les terroristes remettre en cause le caractère laïque de l'éducation au Burkina Faso. Mais devant la représentation nationale ce 12 avril 2018, le point fait par le Premier ministre sur le nombre d'écoles restées fermées dans la région appelle le gouvernement à être plus coriace devant une situation qui inquiète de plus en plus. Aujourd'hui, 216 écoles, 24 434 élèves, 895 enseignants, soit 14% des écoles dans le Sahel, proviennent de Soum, Boudalan, et environ 4% dans le Nord, proviennent de nous qui sont... J'ai convoqué une réunion de tous les ministres concernés à mon cabinet pour faire le point, pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour essayer de sauver l'année scolaire, pour essayer encore de sauver l'année scolaire. Mais ce n'est pas évident. À l'université de Ouagadougou, c'est une situation qui a tendance à se normaliser qui est présentée par le chef du gouvernement. Il n'y a pas un bachelier de 2016 qui traîne dehors. Pour 2017, tout le monde a commencé les cours, sauf des UFR, SVT et SEA, qui connaîtront un démarrage effectif la semaine prochaine. Voilà ce que le ministre m'a dit, il est là, il peut confirmer. Voilà. Si nous poursuivons sur cette lancée, le ministre m'a donné des assurances que l'instruction que je lui ai donnée, à savoir que je tiens à ce que le rattrapage des années académiques soit effectif, il m'a dit à partir d'octobre 2018, tout le monde rentrera en octobre, y compris les bacheliers de juin 2017. C'est bien cela, hein? Du juin 2018. C'est bien ça, monsieur le ministre? Voilà, c'est bien ça, ok. Paul Kabatieba a également réaffirmé aux élus nationaux la volonté de son gouvernement de réorienter le système éducatif vers des filières scientifiques et techniques. Ce que je disais tout à l'heure, la nécessité vitale pour notre pays d'encourager les vocations scientifiques. 2 lycées scientifiques ont été ouverts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso cette année. Nous allons continuer cette politique. En matière d'enseignement technique, le lycée professionnel régional Yaya de Dori a été réceptionné. 6 centres d'éducation de base non formels ont été érigés en centres d'enseignement et de formation technique et professionnelle. 48 professeurs de lycées et collèges d'enseignement technique ont été recrutés. Afin de renforcer les capacités de ressources humaines de ces centres, 168 formateurs de niveau BAC, 33 formateurs de niveau BTS DUT et 4 conseillers titulaires de certificat d'aptitude professionnelle en enseignement technique ont été recrutés pour être formés au Burkina Faso et à l'extérieur. En finir avec les écoles sous paillotes avant la fin du quinquennat. C'est l'engagement du gouvernement pris devant la représentation nationale. Un défi, s'il est réaliste, doit conduire à la construction d'un peu plus de 3000 salles de classe en l'espace de 2 ans. Et aux étudiants de réagir ce matin au discours du chef du gouvernement. Paul Kabatieba, on peut le dire, n'a pas pu convaincre grand monde sur les campus. Puis, certains de ses propos sont démentis au niveau de l'université Ouaga 1. Natacha Ouedraogo. Jeudi 12 avril 2018, le Premier ministre Paul Kabatieba déclarait devant la représentation nationale. À l'heure actuelle, tous les bacheliers de l'année 2016 ont démarré les cours. Ils ont tous fini le semestre 1 et certaines filières ont démarré le semestre 2. Pour les bacheliers de l'année 2017, toutes les filières ont commencé les cours sauf les IFR, SVT et SEA. Quelle est la situation actuelle et réelle sur le campus de Zogona? Par rapport à ce que le ministre a dit hier là, que les étudiants, les bacheliers de 2017 ont effectué leur entrée, en droit on peut dire que c'est vérifié parce qu'ils ont commencé même leurs évaluations. Si pour les étudiants en droit, la rentrée est effective, cela ne semble pas être le cas dans les autres filières. Je prends l'exemple dans notre filière. En allemand, les étudiants de allemand 2017, ils n'ont pas mis pied sur le campus d'abord.
Ça veut dire que nous sommes dans un retard où il faudrait finir les semestres, faire la session de rattrapage avant que ceux de 2017 puissent rentrer. Donc à l'heure où je vous parle, les étudiants de 2016 n'ont pas fini la session de rattrapage du semestre 1. Soit c'est trop dit, ou soit ils ferment les yeux sur certains problèmes, ou peut-être que ce qui les a été transmis n'a pas été bien transmis. Sinon, je pense que si je prends actuellement le problème qui se vit actuellement à l'IFSEG, il y a un très grand problème, il y a le problème de ma soeur que actuellement nous sommes en train de vivre. Donc ça a créé un très grand retard. La première, comme on appelle la promotion 2017-2018 actuellement, ils ne sont pas encore rentrés. On n'a pas encore programmé nos petits frères. Nous-mêmes, on n'a pas encore fini le S1, puis on doit composer la session le 19. On n'a même pas encore parlé de les programmer. Bon, en ce qui concerne le début des cours à l'université, nous pouvons dire que ce que le ministre a dit n'est pas totalement vrai, puisque nos petits frères en histoire, ils n'ont pas commencé d'avant. Donc, cela veut dire qu'il n'est pas totalement au parfum des nouvelles du campus. C'est nos petits frères anglais 1, 2017, la promotion 2017. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore effectué leur rentrée du moins. Entre le Premier ministre et ses étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, les avis divergent. Visiblement, Paul Kabatieba ne connaît pas la réalité dans les universités publiques. Les étudiants invitent par ailleurs les autorités à se pencher sur leurs problèmes au lieu de rester dans les bureaux et de tirer des conclusions. Les autorités appellent aussi à se soucier du sort des travailleurs de Cotecna, l'organe d'appui technique externe à l'administration douanière. Dans 4 mois, le contrat qui lie la société à l'État burkinabé arrive à échéance et s'il n'est renouvelé, ce sont plus de 200 travailleurs qui vont se retrouver sans emploi. L'Organisation nationale des syndicats libres s'est saisie de l'affaire. Elle était face à la presse ce matin. Luc Padwelgem. 200 travailleurs de la Cotecna sont menacés de chômage en fin août 2018. Les travailleurs de la société sont inquiets depuis l'intention du gouvernement de ne pas renouveler le contrat qui le lie à la société, contrat qui arrive à échéance le 31 août 2018. La Cotecna est un organe d'appui technique externe à l'administration douanière. C'est suite à un appel d'offres international que la société s'est implantée au Burkina Faso en 2004. Depuis lors, plusieurs contrats entre elle et l'État burkinabé ont été signés. La collaboration entre la Cotecna et l'État burkina est établie sur la base d'un contrat dont le dernier en date signé le 1er septembre 2015 arrive à l'échéance au 31 août 2018. À ce jour, la société emploie 200 personnes, majoritairement des Burkinabés à plus de 90% et quelques expatriés africains. Et ce sont des techniciens hors pair. Le non-renouvellement du contrat passé entre l'État et la dite société conduira inéluctablement à la perte d'un emploi pour des centaines de travailleurs. Raison pour laquelle nous avons sonné l'alerte pour que l'État puisse voir dans quelle mesure il peut trouver des solutions pour tous ses camarades qui seront peut-être après le contrat rompu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? La rupture du contrat avec la Cotecna est l'un des points contenus dans la plateforme revendicative de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Mais bien avant ces syndicats, l'État lui-même avait manifesté son intention de ne plus continuer avec la société. L'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres qui porte la voix des travailleurs de la Cotecna, demande à l'État de se soucier des 200 travailleurs qui risquent de se trouver sans travail. Que ce contrat-là soit prolongé au moins jusqu'en 2019 ou 2020 pour qu'ils puissent se préparer. En conséquence, pendant ce temps, l'État doit essayer de trouver quelque chose pour ces travailleurs qui sont, en tout cas au niveau de cette société, qui sont des techniciens, qui ont étudié pour ces techniques-là, pour venir aider la douane à relever l'économie nationale. Entrevoir, bien sûr, dans le cadre de la sauvegarde des emplois, la possibilité soit de prolonger le contrat, soit de l'envisager sous une autre forme de prestation de services.
La mission assignée à la COTECNA, son arrivée était d'apporter une assistance technique à l'administration douanière pour la sécurisation et l'optimisation des recettes douanières et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. De nos jours, l'administration douanière se dit prête à assumer toutes ses fonctions, d'où cette inquiétude des travailleurs. 18 milliards de francs CFA pour booster les filières de transformation agricole au Burkina Faso. C'est l'Union européenne qui met cette somme à la disposition de l'État burkinabé. La signature de convention de financement est intervenue ce matin même. Bessogré, John Somda. C'est par cette chaleureuse poignée de main que le ministre Rosine Koulibaly marque avec l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Jean Lamy, la signature d'une convention de financement pour la lutte contre la pauvreté dans notre pays. D'un montant total de 28 millions d'euros, soit plus de 18 milliards de nos francs, cette convention vise à promouvoir la croissance et la diversification de l'offre des produits transformés par les opérateurs privés des filières agricoles au Burkina Faso. C'est un projet d'un montant de 25 millions d'euros, 18 milliards de francs CFA, et qui vise à accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans sa priorité de renforcer la transformation locale des produits. Vous savez qu'il y a encore trop de produits qui sont produits par le Burkina Faso et qui ne sont pas transformés au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le secteur agricole occupe plus de 2 tiers de la population. Une estimation qui montre l'importance du secteur pour l'économie nationale. Encore très peu développé, ce secteur a besoin d'une attention de la part des décideurs, d'où la satisfaction affichée par le ministre de l'économie, des finances et du développement après la signature de la convention. Et lorsque vous avez un secteur qui occupe 80% de votre population active, le secteur agricole, c'est normal que vous puissiez accorder une importance à ce secteur, mais vous n'allez pas continuer à faire de l'agriculture de la daba comme par le passé. Il faut transformer pour créer plus d'emplois, plus d'opportunités, etc. Donc c'est en fait le but de ce projet de plus de 18 milliards de francs CFA. 18 milliards de francs, un montant conséquent qui devrait permettre d'offrir plus de possibilités aux acteurs du monde agricole et plus particulièrement ceux impliqués dans les filières de transformation. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent tous azimuts, il s'agit de dépenser l'argent par rapport aux résultats que l'on veut atteindre. Il vous a parlé par exemple de la filière miel. Et le Burkina Faso a été retenu, je crois, il fait partie des 3 pays africains qui peuvent accéder au marché européen parce que la qualité du miel est très bonne, parce que tout le contrôle a été fait qui montre que vraiment il y a le logo Burkina qui peut se vendre au niveau du miel. C'est quand même un marché de 500 millions d'âmes au niveau de l'Union européenne. Tout cela montre effectivement les opportunités que nous allons saisir. Ainsi lancé, le projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricoles sera mis en œuvre par l'ambassade royale du Danemark et vise la croissance, la diversification et l'amélioration de la qualité de l'offre des produits agro-silvo-pastoraux. Le bilan avant la fermeture pour le projet d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance locale à travers l'approche valorisation des compétences. Les acteurs se sont réunis hier à Ouagadougou pour évaluer le chemin parcouru. Samira Samandoulgou, Madina Sienou. Les collectivités territoriales jouent un grand rôle dans la gouvernance locale. Prévention et résolution des conflits ou encore mobilisation et gestion des ressources. Afin qu'elles puissent mieux exercer leurs attributions, le projet d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance locale a vu le jour. Il s'agit à partir d'une démarche qui s'appelle TILAI, qui est TILAI, et implémentée et mise en œuvre, initiée par CORAD, vous aurez des nouvelles bientôt, qui va permettre à ces gouvernants-là d'améliorer un peu leurs activités, voilà, et surtout améliorer la manière de gérer leur commune, avoir également des outils nécessaires pour bien gérer les communes au Burkina Faso. À quelques mois de la fin du projet, les différents acteurs ont tenu un atelier d'échange, de concertation et de partage d'expériences entre les partenaires du projet. Il s'agit aujourd'hui de rassembler dans la même salle tous les acteurs clés qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet, et également toute personne potentiellement intéressée par cette démarche qui fait quand même des merveilles au Burkina Faso et ailleurs, mais également rassembler, pourquoi pas, des organisations, des fêtières, des associations, des ONG et surtout
l'État burkinabé à travers donc les ministères clés que sont le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le MATID, mais également le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le MENA, qui sont des partenaires clés sur ce projet-là. Avant même la fin du projet d'appui aux collectivités territoriales, les élus locaux saluent déjà ses avantages. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un changement réel dans l'animation de nos différents conseils. Les gens sont plus actifs, sont plus pertinents et il est plus intéressant d'être maire d'un tel conseil. Le projet nous a permis de définir une vision très nette, en tout cas pour les 3 prochaines années, avec un plan d'action très efficace qui va bénéficier, à n'en pas douter, à l'ensemble de la population. Le projet d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance locale a été lancé en 2016. Il va prendre fin en 2018. Il intervient dans les communes de Niabouri et Sili, dans la province de la Sicile, et la commune de Nyamba, dans le Gourma. Le bilan aussi de la gestion durable du barrage de Lumbila. Un atelier y était consacré hier. De 1947 à nos jours, le barrage a perdu plus de 88% de sa capacité de rétention d'eau. La faute aux produits chimiques utilisés par les maraîchers et au prélèvement clandestin d'eau. Le gouverneur de la région du Plateau central et l'agence de l'eau du Nakambé appellent à un changement de comportement. Romain Kuita. Situé à une quinzaine de kilomètres au nord-est de la ville de Ouagadougou, le barrage de Lumbila est en plein assèchement. De 94% de taux de remplissage en 2016, le barrage est passé à seulement 37% de taux de remplissage en 2017. Une situation due non seulement à la mauvaise pluviométrie de ces 2 dernières années, mais surtout aux activités socio-économiques des populations riveraines sur les berges. Ce 12 avril, le gouverneur de la région du Plateau central et le directeur de l'agence de l'eau du Nakambé se sont rendus sur le barrage pour constater les difficultés auxquelles il est confronté. Les maraîchers sont installés dans la cuvette de la retenue d'eau, ce qui favorise l'envasement et l'usage des pesticides entraîne une pollution progressive de l'eau. Le barrage de Lumbila assure aujourd'hui 30% de l'eau potable de la ville de Ouagadougou. Il faut donc agir le plus tôt possible. Mesure immédiate, c'est d'interdire que les sociétés de BTP viennent puiser l'eau. Ça c'est dans l'immédiat, on va décider. Également, qu'il n'y ait pas un autre cycle de plantation au niveau des maraîchiculteurs. Et puis, nous allons à court terme, lorsque la saison hivernale, lorsqu'on aura assez d'eau dans le barrage, à moyen terme, envisager construire une station de pompage pour les sociétés de BTP et un canal en aval du barrage pour les maraîchiculteurs. Déjà en 2012, une feuille de route sur la gestion durable du barrage de Lumbila avait été élaborée. Des recommandations avaient été faites, mais le bilan de leur mise en œuvre est mitigé. Il fallait mettre un service police de l'eau. Pour veiller au respect de la réglementation, il fallait identifier les zones de servitude à travers un bornage. Il fallait faire des plantations pour renforcer par exemple ces zones de servitude-là. Il fallait faire le recensement même des exploitants qui sont dans la cuvette de ce barrage-là. Toutes ces activités ont été faites. Certaines activités ont été faites, d'autres n'ont pas pu être faites. Après la visite, les acteurs de la mise en œuvre de cette feuille de route se sont retrouvés au Conseil régional du Plateau central pour faire un bilan exhaustif de la mise en œuvre de la gestion du barrage. Il ressort que 81% des recommandations ont été réalisées. Celles qui ne le sont pas encore seront actualisées. L'Algérie pleure ses fils et filles disparus mercredi dernier dans un crash d'avion. 257 morts, passagers et membres d'équipage. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les drapeaux sont en berne en Algérie alors que le pays vit les 3 jours de deuil national pour les victimes de l'accident d'avion militaire de mercredi. 247 passagers et 10 membres d'équipage sont morts lorsque l'avion s'est écrasé peu après le décollage de l'aéroport militaire Boufarik à l'ouest de la capitale Alger. La cause de l'accident n'est pas encore connue,
Mais les investigations sont en cours. Selon le ministère de la Défense, la plupart des morts sont des militaires et des membres de leur famille. Ils sont tous des jeunes déshérités. Nous remercions tous le pilote de l'avion, Smaël Doussane, qui a évité un désastre plus important. Il a dévié vers la plantation. L'avion serait tombé sur la route ou sur les maisons. Nous le remercions pour ça. C'est un désastre pour tous les Algériens. Nous espérons trouver des solutions pour éviter que cela se reproduise et nous demandons aux autorités d'ouvrir une enquête et de partager les conclusions sur les origines de cet accident. Jeudi, des minutes de silence ont été observées dans certaines parties du pays. Des événements du ministère de la Culture algérien ainsi que des instituts culturels français et italiens ont tous été annulés. Des prières spéciales seront dites pour les victimes ce vendredi. Aller de l'avant, c'est savoir aussi rayer certaines personnes de sa vie, car arrivé à une certaine étape de son existence, il n'est plus concevable de perdre son temps avec des choses qui blessent ou qui déplaisent. Soyez avec des gens qui vous font sourire et qui vous valorisent. Riez autant que vous respirez et aimez aussi longtemps que vous vivrez. Merci et à très vite sur BF1.